Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Sommet extraordinaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale à Malabo en Guinée équatoriale. Au menu des échanges, l'état des négociations de l'accord de partenariat économique entre la sous-région et l'Union européenne. Le traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire a pris fin ce vendredi 29 juillet à Yamoussoukro. 13 accords ont été conclus entre les deux délégations dans plusieurs domaines. Et puis en Guinée, rencontre entre le président Alpha Condé et les paysans ce mardi 26 juillet. Le pays ambitionne de devenir un grand producteur mais également un exportateur agricole. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale réunis en sommet extraordinaire à Malabo en Guinée équatoriale. Au menu des discussions à l'adoption d'une position commune sur les négociations de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne, avec comme objectif de créer de meilleures conditions pour une révolution économique dans la région. C'est un reportage de Serge Kofi, notre envoyé spécial en Guinée équatoriale. Les négociations sur l'accord de partenariat économique entre pays de la sous-région et l'Union européenne au cœur des débats du sommet extraordinaire de la CEMAC à Malabo ce samedi 30 juillet 2016. En effet, dans la sous-région, la croissance est au ralenti. Les prévisions annonçaient 4,2% en mars 2015. Ce taux a baissé et s'est retrouvé à 2,4%. Une conjoncture défavorable pour laquelle il faudra non seulement tirer des leçons, mais également diversifier les partenariats économiques. Une région du monde, l'Union européenne, avec laquelle l'Afrique centrale a un partenariat solide et ancien, connaît des perturbations avec le Brexit, qui marque le retrait d'un pays important, la Grande-Bretagne, ce qui accroît naturellement l'incertitude sur l'économie mondiale et les retombées sur les pays africains. En Afrique, la route est encore longue sur le chemin de l'accompagnement de cette feuille de route continentale qu'est l'agenda 2063. Avec la conjoncture actuelle, la croissance dans les différents pays de la CEMAC a ralenti et les tensions budgétaires se sont accentuées. Pour les chefs d'État réunis à Malabo en Guinée équatoriale, il faut s'y adapter afin de retrouver une stabilité macroéconomique. Pour cela, il faut entre autres développer le libre-échange avec l'Union européenne. Nous devons saisir cette occasion pour aborder la question d'accord de partenariat économique avec l'Union européenne et jeter un regard objectif et pertinent sur ces aspects de notre coopération économique avec l'Union européenne, dans l'optique de mieux redynamiser ces liens en faveur d'une meilleure intégration de la sous-région d'Afrique centrale. Pour rappel, les accords de partenariat économique sont des accords commerciaux visant à développer le libre-échange entre l'Union européenne et les pays dits ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. La négociation de ces accords est toujours en cours en Afrique centrale. Ces accords prévoyaient entre autres l'interdiction de l'augmentation ou de la création des droits de douane à l'importation, l'interdiction des quotas d'importation et d'exportation ainsi que la suppression progressive des subventions à l'exportation des produits agricoles issus de l'Union européenne. En République démocratique du Congo, le rassemblement La Nouvelle Plateforme de l'opposition a appelé à des manifestations ce dimanche, une mobilisation à travers tout le pays pour exiger la tenue dans les délais constitutionnels de l'élection présidentielle, une manière selon les opposants de montrer au monde que le peuple congolais tient au respect de sa constitution. Cette partie d'opposition ayant quitté la majorité présidentielle participe à ce rassemblement. Fin du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ce vendredi 29 juillet à Yamoussoukro. Au total, 13 accords ont été conclus entre les deux délégations dans plusieurs secteurs économiques et culturels, notamment l'énergie, l'éducation et le tourisme. Les explications de Ibrahima Djoumaba. Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, a accueilli le traité d'amitié et de coopération avec le Burkina Faso. Le président Roch-Marc Christian Kaboré, à la tête d'une forte délégation, a conclu avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara 13 accords de coopération. Il s'agit de l'entente en matière d'enseignement technique et de formation professionnelle, des transports ferroviaires, de l'énergie, mais aussi des accords culturels, entre autres. La question de la sécurité s'est invitée au débat. Les autorités sont
sont déterminés à y faire face. Je me félicite de notre détermination à traduire en actes les projets d'intégration en cours, dont l'un des objectifs est de doter nos pays d'importantes infrastructures de base. La réalisation de ces projets nous permettra d'offrir de nouvelles opportunités à nos populations et de mettre à l'abri notre jeunesse de l'immigration illégale et de l'extrémisme, dont nous déplorons chaque jour les méfaits. Dans ce cadre, il nous faut redoubler de vigilance en encourageant nos services de sécurité à renforcer et à adapter leur coopération. L'économie a occupé une part importante des accords conclus entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ainsi, la fourniture d'énergie ivoirienne vers le Burkina Faso va passer de 70 à 80 MW. Le secteur des transports sera renforcé par le projet d'autoroute Abidjan-Ouagadougou ainsi que la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao. Des projets qui auront un impact sur les échanges bilatéraux entre les deux pays. Le Burkina Faso a un taux de croissance qui en réalité est fortement corrélé à la croissance ivoirienne. Du point de vue logistique, ce sont des échanges qui ont plus que triplé en à peine 3 ans. Et renforcer cette coopération, renforcer ces échanges qui sont naturels à travers des cadres plus formels, je pense que ça a justement intérêt à étendre le champ d'action des deux économies. Renforcer encore cet état de fait ne va faire que, je pense, accélérer l'intégration économique entre les deux pays, ce qui est à la fois bien pour la Côte d'Ivoire et pour le Burkina Faso, mais encore mieux pour lui et moi, qui à mon avis va trouver en ce type de collaboration un modèle à réappliquer et à appliquer, notamment avec la Côte d'Ivoire et le Mali, et pourquoi pas le Sénégal et le Mali aussi. Instauré le 29 juillet 2008, le traité d'amitié entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire en était à sa 5e édition, les 28 et 29 juillet 2016. Sur le plan culturel, le programme d'application de l'accord culturel 2017, 2018 et 2019 a été adopté. Et sachez qu'à l'issue de cette rencontre, les deux pays ont adopté un projet d'infrastructure. Il s'agit de la réalisation d'une autoroute reliant les villes de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire à Ouagadougou au Burkina Faso. Près de 2000 milliards de francs CFA vont être nécessaires pour sa réalisation. Consultation périodique avec le monde paysan en Guinée. Le président Alpha Condé a présidé ce mardi 26 juillet la réunion préparatoire de la journée des paysans de la Guinée forestière. La résurgence d'Ebola, maintenant maîtrisée, permettra une reprise normale des activités agricoles. Les explications de Diarra Ndiaye. La Guinée a pour ambition de devenir un grand pays producteur, mais aussi exportateur agricole. Le président Alpha Condé a en ce sens rencontré ce mardi 26 juillet au palais Sékou Touré les agriculteurs et les éleveurs pour lever les contraintes qui assaillent le secteur. L'agriculture est un domaine prioritaire pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. De ce fait, le chef de l'État a indiqué que malgré les appuis qu'il a apportés aux paysans, tels que l'octroi des entrants agricoles, cet objectif n'est pas encore atteint, d'où la nécessité de revoir cette situation. Vous savez que l'autosuffisance alimentaire, depuis que je suis devenu président, c'est mon objectif. On a fait les journées des paysans à Conakry et nous avons fait un pacte. Moi, je vous ai dit que je vais vous donner des engrais et des herbicides dans votre préfecture à moitié prix. Et vous aussi, vous étiez engagé à cultiver le riz pour qu'on n'importe plus de riz. Donc l'autosuffisance alimentaire ne l'a pas encore atteint et c'est un objectif fondamental. Mais ce n'est pas seulement le riz, c'est aussi le fonio, le maïs, le manioc, la patate douce, le taro, l'igname, etc. Et il est extrêmement important qu'on revoie cette situation. Agriculteurs et éleveurs ont de leur côté évoqué les difficultés du secteur, des difficultés qui se résument au manque d'équipements et d'accès au crédit, qui sont un véritable handicap pour l'épanouissement du secteur de l'agriculture. Les acteurs ont ainsi sollicité la création d'une banque primaire à vocation agricole pour faciliter l'emprunt bancaire. S'il y avait une banque agricole, tous les problèmes que les paysans sont en train de poser, ce serait l'intermédiaire, l'interface entre l'État et ses paysans.
Deuxièmement, une assurance agricole. J'aurais pu m'adresser parce que j'aurais pu m'assurer. Mais l'existence de ces domaines, de ces endroits, font que l'accompagnement, c'est-à-dire que l'État encore a des problèmes. L'État a trop à faire pour s'occuper d'un secteur seulement, qu'est l'agriculture. L'agriculture guinéenne qui se résume en quelques chiffres. Selon les dernières statistiques agricoles disponibles en Guinée, le secteur contribue à hauteur de 20,2% dans le produit intérieur brut du pays. S'ajoute à cela une population agricole active estimée à 82,31%. Nous restons toujours en Guinée où la capitale Conakry est nommée capitale mondiale du livre pour l'année 2017, une désignation faite par un comité international d'experts ce 30 juillet 2016 au siège de l'UNESCO à Paris. Ainsi, la métropole guinéenne se voit distinguée pour la diversité de son programme. Les explications de Zahra Mohamed Moutou. En 2017, Conakry sera la capitale mondiale du livre. Un statut privilégié accordé par l'UNESCO à la Guinée, pays de Thierno Moné Nambo, qui a reçu le prix Renaudot en 2008. Afrique, Europe, Amérique, Asie, cet événement marque le retour de la Guinée sur la scène culturelle internationale. Les livres, l'apprentissage et la lecture sont essentiels à la vie. Le fort investissement de la République de Guinée dans la promotion des livres et de l'alphabétisation témoigne d'une vision claire de la culture et de l'éducation en tant que moteur du développement. Et l'UNESCO est déterminée à soutenir ces efforts. Une désignation de la capitale guinéenne favorisée par les 72 heures du livre. Le salon, qui rassemble en moyenne 50 000 participants, demeure, 8 ans après son lancement, le plus important événement littéraire en Guinée. Et après Alexandrie en Égypte en 2002, et Port Harcourt au Nigeria en 2014, Conakry est la 3e ville africaine désignée capitale mondiale du livre. Avant Conakry, il y a eu seulement 12 pays au monde qui ont eu cet honneur. Et donc ça va permettre d'abord de faire connaître nos écrivains et nos poètes, mais surtout ça va mettre l'éclairage du monde sur la Guinée. C'est nous donc qui devons profiter de cette occasion pour que réellement que le monde entier ait plus... Voilà. Vous savez, la Guinée a été pendant longtemps un pays isolé, coupé très souvent sur la scène internationale. Donc cela va permettre de donner une meilleure visibilité à la Guinée. Donc nous allons tout faire pour que l'année du livre là soit un grand succès. L'enfant noir de Kamaralay, Sunjata ou l'épopée mandingue de Djibril Tamsirnian. La Guinée se prépare à exposer son potentiel aux professionnels du livre. Beaucoup espèrent que cet événement aura un impact sur la politique de scolarisation en Guinée, où moins d'une personne sur deux sait lire et écrire. Conakry, plateforme du livre, rendez-vous à partir du 23 avril 2017. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.